Sébastien Payen, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé de projet au sein de Fruition Science à Montpellier et je vais vous poser une question que personne ne vous a jamais posée. Si on vous demande de décrire en quelques mots votre activité, qu'est-ce que vous dites? Elle est originale cette question. Ah ouais, c'est clair, on me l'a jamais posé. Ouais. Hein. Puis c'est difficile aussi. C'est difficile de répondre. Blague à part. Ouais, donc du coup, Fruition Science, donc on est une petite start-up dans le numérique et on fournit un outil d'aide à la décision aux vignerons et aux œnologues pour optimiser la production. Alors comment ça marche concrètement? Concrètement, en fait, on commence à travailler avec un vigneron. On lui demande quel genre de données il collecte sur son vignoble. On connecte en fait avec tous les fournisseurs de données qu'il a. Et après, il a une interface graphique, une application web, qui lui permet de visualiser cette donnée en temps réel et du coup de voir ça pendant toute la saison et après d'optimiser sa prise de décision. Donc quelque part, il a devant les yeux un tableau de bord. C'est ça, avec exactement. des petites flèches, des graphiques. Il dit tiens, il y a à cet endroit-là, cet item qui est en train de baisser, là au contraire qui augmente. Et il peut donc agir sur sa production. Exactement. Mais par intérêt, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme données intéressantes? Alors donc par exemple, l'hygrométrie, en gros, la première décision qu'on a regardée, c'est l'irrigation. Oui. Pourquoi? Parce qu'en fait, on s'est créé en Californie. Et, oui. Donc la start-up vient de Californie à la base. Initialement, en fait, c'est deux Français, mais on s'est rencontrés en Californie. Et évidemment, c'est un énorme challenge parce que pas du tout d'eau pendant l'été. Et donc, en fait, qu'est-ce qu'on a fait? On a trouvé des capteurs. En fait, on n'est pas développeur de capteurs, mais on a trouvé des capteurs intéressants. On les a connectés sur le web pour qu'ils soient en temps réel. Et en les croisant avec les données météo, on aboutit à ce qu'on appelle un indice de déficit hydrique, qui est en fait un état, c'est comme si on demandait à la plante si elle a soif. Et à partir de là, ça fait 10 ans qu'on fait ça, on a été capable de montrer qu'en moyenne, on économise à peu près 50% d'eau pour des gains de qualité et des gains de rendement. Et là, on parle d'un seul item qui est l'irrigation. Voilà. Donc il y a d'autres, l'irrigation, pardon. Voilà. Et donc du coup, les autres décisions qu'on regarde, plus traditionnellement, je dirais à Bordeaux par exemple, c'est la décision de vendange et la fertilisation par exemple. Vous êtes basé à Montpellier, vous avez aussi des clients dans le Languedoc, puisque entre le Bordelais et le Languedoc... Voilà, donc nous en fait on est basé à Montpellier historiquement et en Californie, et on a un bureau aussi à Bordeaux, donc on a des clients dans la région, à Bordeaux, en Provence et un peu partout dans le monde. Alors j'imagine, quand vous dites un peu partout dans le monde, que étant donné le fait que vous avez créé votre entreprise en Californie, vous faites beaucoup de chiffre d'affaires à l'international. Oui, en gros à peu près 60% de notre chiffre d'affaires est à l'international. Qu'est-ce que vous attendez de votre présence aujourd'hui? On entend autour de nous ce brouhaha, justement, ces esprits qui chauffent et qui échangent. Qu'est-ce que vous attendez de ce salon Bilinov? Pour moi, c'est l'occasion de rencontrer des partenaires, donc les partenaires financiers, l'Agence de développement économique qui nous a beaucoup soutenus depuis notre création, les pôles de compétitivité comme Agri-Sud-Ouest Innovation, le Polo, etc. Et puis rencontrer d'autres entreprises pour voir potentiellement monter des projets collaboratifs, des synergies, trouver des synergies, trouver des partenariats. Vous disiez initialement vous étiez tombé sur des capteurs intéressants. Alors il faut les rendre intelligents, ce que vous avez fait en développant votre solution. Donc là ça peut être le cas où on parle beaucoup d'objets connectés. Exactement. Donc nous, notre métier c'est vraiment l'intégration de données et rendre la donnée intelligente. Mais comme on n'est pas développeur de capteurs, on est toujours à l'affût pour trouver des nouvelles technologies, des nouvelles façons de capter la donnée et l'intégrer dans notre plateforme pour le bienfait de nos clients. Vous êtes des raffineurs de données brutes. C'est ça, exactement. Ouais. C'est vraiment l'intersection entre les data science, le web et l'agronomie et l'œnologie. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour le futur? Alors, des rencontres fructueuses, si j'ose dire, Fruition. Exactement, la maturation de l'entreprise. Bon, au-delà de ces champs lexicales liés au vin, puisque vous avez déjà l'international, vous avez déjà l'importation à Bordeaux, à Montpellier, c'est quoi les autres champs de développement? Alors nous, on est très... L'Italie peut-être? Voilà, donc l'international, clairement, ça va continuer. La France, c'est important aussi pour nous, donc on met vraiment un gros accent sur la France et la Californie, mais aussi d'autres pays. Et puis je dirais qu'au niveau innovation, on regarde beaucoup tout ce qui est data science. Parce que finalement, ça paraît... On peut expliquer ce que c'est la data science? Oui, bien sûr. En gros, c'est l'idée d'extraire de l'intelligence de la donnée. En fait, si on prend Google, l'exemple le plus connu, finalement, avec la masse d'informations que Google collecte, ils sont capables de créer des nouveaux services. Donc, par exemple, avec Google Maps ou autre. Nous, on espère pouvoir faire la même chose. Donc, évidemment, ça a pris beaucoup plus de temps parce que dans l'agriculture, contrairement à l'e-commerce ou d'autres choses, on accumule de la donnée beaucoup plus lentement. Donc forcément, ça paraît bizarre. Le temps que ça sédimente. Bah oui, et puis il n'y a pas beaucoup de données qui viennent du vignoble. Donc 10 ans après, en fait, on commence à être à la taille suffisante
pour faire des choses intelligentes avec ces données. Et donc c'est ça qu'on espère dans les 5 prochaines années, c'est extraire plus d'informations de ces données pour apporter des services plus pertinents à nos clients. Donc ça c'est vraiment un gros chantier, un gros enjeu pour nous. Voilà. Sébastien Payen, merci d'avoir répondu à nos questions. Avec plaisir, merci beaucoup.